c'est parti. Et salut les potos, j'espère que vous allez bien. Donc allez, on est sorti pour faire cette fameuse vidéo que j'avais parlé depuis un moment sur les plombs plats contre les plombs striés. Mais j'avais parlé de faire des essais sur les soloniaques et je me suis aperçu que j'avais pas que les soloniaques. Et on envoie le générique. Отпустит невидимо, пусть эти берега. Филигранно сводит меня с ума. Пульс это криминал, шум это про меня. Видимо до пика доведена. Тут времена тепла я с тобой ощущал. Пока нету солнца на городах, танцами до утра заведена толпа. А я возле тебя, ты возле меня. Замалчивая свои слова, заманчивая, как океан. Летела света, догоняла тьма. Пока искал ответ, я тут нашел тебя. Замалчивая свои слова, заманчивая, как океан. Летела света, догоняла тьма. Пока искал ответ, я тут нашел тебя. Donc j'espère que vous allez bien. Donc alors ce qu'on va faire, on va tester donc les... Attends, un peu plus ça se casser la gueule, ça commençait bien déjà. Donc on va commencer déjà par la série d'hélices et après on changera de sparklet et on fera les striés. Alors dans l'équipe d'hélices des Juplis, on a les Diabolo basiques, ceux-là vous commencez à les connaître par cœur. On aura donc en deuxième position les Soloniac 500 Club. Et on finira avec les X-Max de X-Match, je vais y arriver, de Stogger. Alors, pourquoi dans cet ordre? On va faire en fait du plus léger au plus lourd. Donc, les Diabolo basiques font 0,45 grammes pour 7 grains. Les Soloniac qui font 0,48 pour 7,4 grains. Et il m'en reste pas beaucoup, on va les finir comme ça. Les Stogger, ils sont à 0,53 pour 8,18 grains. Alors ce qui est formidable, tu vois, j'aime bien faire mes vidéos ou sur les week-ends. Là, en l'occurrence, c'est un jour férié. Et tu as des gens qui réussissent quand même à tondre. Putain, on ne doit pas avoir les mêmes réglementations partout. Bref, dans l'équipe des jupes striées, j'aime bien une petite crotte de nez de temps en temps comme ça. Alors on aura dans les plus légers, ça sera les Soloniac. On commencera par les Soloniac 100F. Après on fera les Gamo match classique à 0,49. Et alors ceux-là, ils sont striés, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est des plombs inconnus. J'ai pensé que c'était des Soloniac parce que c'était dans une boîte avec Decathlon marqué dessus. Et puis le problème c'est que j'avais pas de marque à part un truc Decathlon, mais ils sont à 0,51. Donc je sais pas si c'est des Soloniac, donc il m'en reste pas beaucoup, ça fera l'occasion de les tester. Alors j'ai mis la cible là-bas à 10 mètres. Et donc, écoutez, moi ce que je vous propose, on arrête de parler et on passe à l'action. Allez, à tout de suite. Allez, zou. Bon, j'essaye de bien faire la mise à point, parce que l'autre jour, en fait, la mise au point, alors je sais plus sur quelle vidéo c'était, ça doit être sur la vidéo de... Merde, du silencer, je crois. Putain, on voyait rien, je suis désolé. Mais en fait, c'est que j'avais visé lui. Pour stabiliser, si tu veux, mon écran, il faut que je vise quelque chose. D'habitude, je vise l'arme. Là, j'avais visé le général, et en fait, ça avait fait tout sombre derrière. Bref. Allez, ce que je vous propose, déjà, c'est de charger le CP2. Hein. Hop là, ça sera une bonne chose de faite. Alors, attends, vu que je mette une sparklet neuve, hein, ça sera quand même mieux. J'ai remarqué aussi que, parce qu'en fait je te cache pas que je suis en train de refaire cette vidéo parce que la première m'a pas plu du tout parce que j'étais légèrement chonchon
Et comme je vous dis souvent, c'est pas quelque chose que je veux transparaître sur la chaîne. Les résultats étaient à la hauteur, je vous dirai pas, je ne vais pas vous spoiler. Mais mes préférences se sont confirmées, hein. Après, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez mes préférences. Et donc je disais que j'ai vu qu'il y avait des pets sur le silencieux du CP2. Je sais pas comment j'ai fait ça. Donc est-ce que c'était livré comme ça, que j'ai pas fait attention? Ça m'étonnerait. Faut que je regarde la vidéo de déballage. Hop là. Ouais, ça, je l'avais pas fait tout à l'heure, ça m'a manqué. Donc ok, bah écoutez, on va commencer, donc comme on a dit, par les diabolos basiques. Et ce que je ferai de façon quand on va passer au plomb strié, on changera de sparklet. On changera de sparklet pour en fait que ça soit équitable pour tout le monde. Chose que j'ai pas fait sur la première vidéo. Et vous n'aurez pas les images, mais ce qui confirme par contre, parce que j'ai tiré 2 fois 10 plombs plus 2 chargeurs, c'est ce que j'ai fait, non? 2 fois 10 et 2 chargeurs, et j'ai voulu faire un 5e carton, parce que d'habitude mes vidéos je finis par un plinking, et là par contre c'était catastrophique, tu vois vraiment bien la chute et de puissance de l'arme. Donc pour que ça soit vraiment un test optimal, il faut faire 3 cartons grand max, et on changera de sparklet. Allez, j'arrête de parler. Et on commence par les diabolos basiques. Bon, c'était le 10e. Ça top légèrement bas, mais ça fait un vache de bon groupement, hein. Diabolo basique, ça reste quand même vraiment pas mes plombs préférés, mais enfin si, ça fait partie de mes plombs préférés. Donc là on va tester donc les Solognac, comme je disais en début de vidéo. Ah, puis en fait si j'étais chonchon sur la première vidéo, c'est que je me suis encore battu avec les chargeurs du CP2. Et ça m'a mis en condition. Donc c'est pour ça que là il n'y aura pas de chargeur. C'est con parce que les résultats étaient bons. Hop là, les 10 de Solognac, de Cyril Lignac. Allez, comme tout à l'heure, je vous mets les phases de shoot. Oh là 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 là. Alors là, je suis sur le cul, hein. Très beau résultat, hein. Très très beau résultat des Cyril Lignac. Allez, on va passer maintenant au Stogger. Bon, ça fait un moment que je les ai, ils sont un petit peu oxydés. Et je me demande si c'était pas les plombs que David m'avait donné, qu'il m'avait mis avec le Dan Wesson. Je suis en train de penser. Donc, en parlant de donateur, c'est vrai que j'avais oublié, et je ferai un gros big up à mon poteau Alain de Lorraine, tu vas te reconnaître, t'as ta chaîne aussi, et quelqu'un en or, et lui m'avait filé les Solognac 100F, donc je te remercie mon poteau. La chaîne Passion Nature Couteau, pour ceux qui connaissent le poteau Alain. Donc on en a 10, allez, comme ça on clôture les juplisses et on passera au strié. Ok, bon. On va changer la sparklet. Bon, c'est peut-être les moins bons des trois, hein, honnêtement. Honnêtement, on l'a ressenti. Donc, on va changer la sparklet, les gars, et on va passer au strié, hein. Hop là, faut que je m'achète l'huile, là. J'ai vu que
C'est toi Laurent qui m'avait dit qu'il y en avait encore sur Armurerie Auxerre. Franchement prenne là, de l'huile pour arme à gaz. Là. Voilà. Pareil, il faut que je me renseigne, je l'ai toujours pas fait. Pour passer le CP2 sur plus grosse bouteille. Sur SodaStream, ça j'en avais parlé, je m'en suis toujours pas occupé. Il y a des liens sur AliExpress. Faut que j'y regarde, parce qu'apparemment il n'y a rien de compliqué. Donc on avait dit plus léger par plus lourd. Donc sauf que là-bas j'avais commencé par les gamos. Ouais, on va faire dans l'ordre carton pour pas que je me gourre. Donc les gamos match, on peut pas dire que c'est des très très grands plombs. Hein. On va pas se mentir. Déjà testé, je crois que je les ai déjà testés avec le CP2 comme ça en off. Et ouais, c'est pas génial. Alors j'en ai 10, pareil, je vais vous mettre les phases de tir. Ah, ils vont me faire mentir, c'est con. Ah tiens, un petit flyer. Rien de bien méchant, mais bon, on est qu'à 10 mètres. Hein. J'ai l'impression que c'est ceux qui forcent un peu. Bah, c'était le dernier et ça fait un super résultat. Et bah, pardon Gamo. Hein. Bon, on va passer maintenant au Cyril Lignac 100F. Hop là, on a sorti nos 10. Alors je voulais pas faire de série de ce système là, mais je viendrai quand même tester avec au moins avec le Biman et puis des armes un peu plus on va dire un peu plus puissantes et un peu plus loin pour voir vraiment si là on verra vraiment la différence. Ah oui. Oh putain. Alors ça c'était peut-être un coup de doigt. J'en remets un parce que honnêtement je pense que c'est un coup de doigt. J'ai senti ma carabine bouger. Ah, tu vois, celui-là, il est bien tombé. Bon, c'est pas si pourri quand même, hein, parce que tout à l'heure, c'était vraiment un peu plus épars. Et donc, on va tester les derniers, les plombs du soldat inconnu, là. Donc, je sais pas ce que ça va donner, les gars. Alors, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Je le répète, ils sont à 0,51, ceux-là. Putain, oui, pour les mettre. Hop, putain, oui. Ok, c'était le dernier.
Donc ce que je vous propose, moi, c'est que je vais calculer les groupements, parce que là, on va en avoir besoin pour départager tout ça et peut-être tirer une conclusion. Ça va être plus compliqué, je vous avoue, que la première vidéo que j'ai fait. Allez, à tout de suite. Ah bah mes aïeux, je sais pas si je vais réussir à faire cette conclusion entre les erreurs de calcul et puis les bafouillements, hein. Il y a des jours comme ça. Donc ce que je vais vous faire les gars, c'est que on va faire dans l'ordre du meilleur carton au moins bon. Et pour moi, il y a 2-3 surprises. Donc je vais vous mettre tout d'abord le carton des Soloniac Club, c'est les premiers, avec un très très beau carton de 1,08 cm². Honnêtement, c'est vraiment très très joli. Je savais que c'était des bons plombs. Les deuxièmes, et c'est là où je suis un peu sur le cul, ce sont les Gamo qui arrivent en deuxième, avec un groupement de 1,21 cm², pareil. Est-ce que c'est un flyer, le petit en bas, qui aurait fait qu'on aurait pu améliorer le groupement? Eh ben peut-être, je sais pas. En tout cas, bah écoute, pas mal avec le CP2. Après le troisième, les RWS. Je pensais que les RWS allaient être deuxième, mais peut-être un flyer au début. Mais on a quand même un beau carton de 1,3 cm². Donc c'est sympa. Le quatrième, et c'est là, en fait, bon, c'est un peu gribouillé, je suis désolé. Mais ouais, quand j'ai fait les groupements tout à l'heure, bah, j'ai oublié d'enlever ce coup de doigt. Et pas ce flyer, comme j'ai marqué sur la photo. Après, des flyers, il doit y en avoir, hein. Les deux du dessus, ça doit être du flyer. Après, c'est ce que je disais sur ces plombs-là. Quand j'ai fait la première vidéo, il y en avait beaucoup d'abîmés quand même, hein. Donc, c'était quand même pas top, hein. Enfin bref, ça fait quand même un bon résultat. Et après, bah, les deux derniers, donc les plombs là, du soldat inconnu, là, donc qui fait 2,45 cm². T'as l'impression que ça se balade un peu comme ça là. Pourquoi, je sais pas. Et puis bah, les Stoger. Les Stoger, pareil, ça à longue distance, je sais pas ce que ça ferait. Donc 2,66, ce sont les derniers. Donc écoutez, pour l'instant, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur cette vidéo. Après, moi je sais que esthétiquement, je préfère les plombs lisses aux plombs striés, surtout par rapport aux finitions. Des fois, tu as l'impression que les striés, c'est un peu fini au pipi, quoi. Quoi dire de plus? Est-ce qu'on se ferait pas un petit chargeur pour finir notre sparklet et faire un petit plinking à la Mad Mark? Ça vous dit ça? Allez, comme ça on finira la vidéo sur un truc fun. Allez, à tout de suite. Allez-y, les enfants. Donc, bah pour ce test, hein, pour ce plinking plutôt, on va utiliser les plombs qu'on gagnait, hein. On fera ça au fur et à mesure des vidéos. J'ai bien peur que ce soit les mêmes qui vont gagner, hein, entre les Diabolo basiques et puis les 500 clubs et peut-être les Gamos. Alors on va commencer par quoi? Vous avez vu, j'ai des petites boules là, c'est les petites boules que je mets sur mes attrape-rêves. On va essayer d'aller de droite, partons de droite à gauche. Voilà. Première. Deuxième. Bah putain, un 4 sur 4. On va essayer d'avoir le bouchon vert. Qu'est-ce que je te dise? Je crois qu'on arracherait on émasculerait une mouche à 15 mètres avec ça. Bon bah écoutez les gars, j'ai bien aimé faire cette vidéo, en tout cas la deuxième, la première, j'ai bien fait de l'effacer et puis de refaire celle-là. J'ai pris beaucoup plus de plaisir en tout cas, et c'était un peu plus complet. Maintenant, est-ce que ça va servir à quelque chose? Parce que c'est la question qu'on nous pose, c'est jupe lisse ou jupe striée.
Bah, pour l'instant, ce que je mettrai, c'est un petit peu au goût de chacun. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je rends l'antenne. Prenez soin de vos familles et de vos proches, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, bisous. Et puis ça va être bientôt l'heure de l'apéro surtout.